Bienvenue dans la gamme, c'est bien moi votre host, le G en direct. Alors, encore une fois, votre podcast musical où on intervient avec différents intervenants, différents invités. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la voix, celle qu'on appelle Coco's Voice. Ça dit Comment quoi, tu mon vas, ref? mon frangin? Dans le bon? Ça va? Tout doux, Tu vas tranquillement? bien? Ouais, et toi, mon ref? Ça dit quoi? On est là, mon frère, hein, tu connais, on est là. Déjà, merci pour l'invitation. Ouais, je t'en prie. Merci pour l'invitation. On se connaît en dehors de tout ça. Ouais, il fallait. Mais ma cadre et un travail, c'est la première fois qu'on se voit Dans le comme cadre ça. du travail, c'est la Donc là, première fois. ça me fait vraiment plaisir, mon ref. En tout cas, merci beaucoup et Ah, on va bien parler. je t'en prie. Alors, faut que tu saches qu'on est un petit peu dans le cadre du travail, mais détente. Tout doux. Détente. Voilà, moi, le but, c'est vraiment de Kimia. découvrir d'autres côtés Ouais, artistiques, mais ouais, aussi d'autres côtés des intervenants, etc. ok. Et pour ma part, quand je parle de Cocos, je vois tout d'abord le speaker. Ouais, Le speaker avec la voix qui mhm, donne, la voix qui envoie, ouais, comme on dit. mhm, Et il y a un nouveau côté qu'on voit de toi actuellement, c'est le mhm, côté artiste. ok. Mais si on repart à Ouais. la jeunesse, La genèse. tout ça, Ouais. la jeunesse, tu dirais c'est quoi? Moi, je sais Non, personnellement. mais toi, tu sais. Toi, tu sais. Mais voilà, les internautes ont besoin de savoir un petit peu voilà, d'où tu viens, présente-toi un petit peu et comment tu es rentré un petit peu dans le game. Bon, moi, ceux et celles qui ne me connaissent pas, la famille, moi, c'est Coco's Voice. Mhm. Speaker. Ouais, Speaker en boîte de nuit, membre du Triangle des Bermudes, t'es de B. un groupe de trois amis, trois frères, Ouais, un groupe musical, si je puis dire, parce qu'on fait de la musique, bien sûr. mais c'est un groupe de trois speakers et trois amis au départ, avant même la musique, avant même ce milieu de la nuit, on est des trois frères, donc MC Yoshi, Mauvais Joe Speak, Coco's Voice, ça constitue le Triangle des Bermudes, donc moi je suis un membre du Triangle des Bermudes. Euh, j'ai commencé à speaker la première fois dans une villa. Ouais. C'était la soirée La So Good. Quelle Cette année? fameuse, cette fameuse So Good, c'était en 2017. 2017 pour ceux J'ai pris. qui ont connu la So Good. Pour ceux qui n'ont Franchement, pas c'est pour les connu. fêtards. C'est C'est pour pour les les, fêtards, c'est hein. pour les anciens fêtards. Ouais. Maintenant, il y a beaucoup de retraités. D'ailleurs, grosse force à toutes les personnes qui ont contribué à ce que je prenne le micro pour la première fois. Ouais. Euh, Je connais. C'était vraiment. On était un effectif, je peux dire, je sais pas si je peux dire un groupe ou un effectif, on était des amis. On était des D'accord. amis, organiser une soirée dans une villa pour rigoler, pour se faire plaisir, pour Donc se c'était détendre. c'était la So Good. C'était C'était la So vraiment. Good, C'est ouais, comme c'était un vraiment. organisme. C'est comme plusieurs poteaux. Vous êtes là, vous organisez des Exactement, soirées. voilà, on s'appelle la So Good, t'as capté. Ok. On s'appelle la So Good, donc location de villa pour quelques jours. Vas-y, on va faire une ambiance là-bas. Ouais, classique. Voilà, le truc classique, tu vois, une bande de potes. Et Un c'est DJ. le. Ouais, avec oui, un DJ, etc. D'ailleurs, la première fois que j'ai pris le micro, c'était avec DJ SYT et DJ Reggie Fox. D'ailleurs, grosse force à eux. Oh DJ ouais. Reggie Fox, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit frère de OJ. Ouais. Voilà, pour ceux Gros qui ne savent pas, salam. donc gros salam à Gros salam au OJ, Dieu, gros salam au DJ Dieu. Reggie Fox, tout ça c'est la famille, t'as capté, Ouais. 91, tout ça c'est vraiment l'équipe. Et Big Shout out avec Swati aussi. Et donc du coup c'est la première fois que j'ai pris le micro, c'est dans une villa, c'est là-bas. Ouais. C'était pour rigoler de base. Moi tu sais, j'ai toujours été quelqu'un qui aime l'ambiance. Ok, J'ai ouais. toujours aimé chanter, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé m'ambiancer, t'as capté. Et donc mes potes ils sont tous venus me voir pour me dire, hey, aujourd'hui tu vas prendre le micro. Tu vas prendre le micro à la soirée avec le DJ, tu vas prendre le micro parce que avant la soirée, on était un peu excités. Ça veut dire que dans les chambres, tu connais, on tapait un peu, on faisait des petites ambiances sur la soirée qui allait se passer. En gros, on était contents. Oh, il y aura de la filmie, oh, il y aura des amis, oh, il y aura de la musique. Oh. Donc, ça veut dire que tout ce qui passait par notre esprit, on allait le mettre en musique, t'as capté. Donc, moi, je tapais sur les portes, hein, moi, percussion. Et vas-y, après, à la fin, ils ont dit, hey, gros, tu vas prendre le micro. Tu vas prendre le micro ce soir, et tout, etc. Et j'avais tout explosé. T'as capté, j'avais tout explosé. Ça s'était archi bien passé et tout. Et que ce Mhm. soit SYT, ouais, SYT, il était déjà dans le milieu avant moi. Il m'a dit, hey, gros, ce que tu fais là, ça serait bien de le faire en boîte de nuit, gros. Tu te ferais Ah, grave de carrément. l'argent et tout, t'as Mais capté. toi, en faisant ça, tu kiffais ou c'était juste Ben non, moi, vas-y, c'était pour c'est en mode rigoler, moi. délire? Ah ouais? Moi, c'était pour rigoler. Moi, c'était juste dans l'ambiance, tu vois. On a créé l'ambiance. Je suis avec mes gars, je prends le micro pour la première fois. Donc, je suis en mode détendu, tu vois. Je suis en Mhm. mode, vas-y, je le fais pour mes gars, mais j'attendais rien derrière. Ouais. J'attendais pas de faire une carrière ou quoi que ce soit. Mais il s'avère que la soirée, elle s'est bien passée. Et mes amis aussi, ils étaient plus impliqués dans le milieu de l'organisation. Ça veut dire D'accord. qu'après la So Good, carrément, ça a créé même une petite société et tout, Ouais. en mode société événementielle. Donc, ils ont fait après leur première soirée en boîte de nuit. Quand je dis leur première soirée, c'est notre première soirée. Mais en gros, moi, je me considère pas comme le fondateur ou le créateur de la So Good, t'as Alors capté? toi, justement, là maintenant, c'est là où tu intervenais plus en tant que speaker Ouais, du coup. exactement. Moi, j'étais le D'accord. speaker et le frérot, t'as Ouais, capté? Le ouais. speaker et le frérot. Et j'avais aussi, je connaissais pas mal de monde autour de moi. Donc, je pouvais ramener des gens en boîte. Je pouvais
les inviter à venir passer la soirée avec nous, venir à notre soirée, t'as capté, comme un petit rôle de RP, tu vois, RP c'est relations publiques, tu vois. Donc moi j'étais plus dans celle-là, j'étais pas vraiment dans l'organisation, moi j'étais plus avec mes gars, tu vois, le soutien de mes gars, et je suis le speaker. Et il s'avère que la première fois que j'ai pris le micro en boîte de nuit, du coup, c'était au Club Haussmann, je vais toujours m'en souvenir, c'était Showcase de NASA. NASA. Showcase de Ouais, NASA, en effet. mais t'étais là, 2017 aussi, je crois. t'étais là. J'étais là Ben fort. oui, il faut les dire. 2017 aussi, hein, Ouais, c'est ça? 2017, je crois, tu sais, par Ouais, là, ouais. Et j'étais zéro. c'est vrai. J'étais zéro. Vous l'avez pas entendu parce que tout le monde a passé une bonne soirée. Mais J'étais zéro. En fait, c'est parce que c'était la première fois que je prenais le micro en boîte. Je connaissais pas les codes. c'est super important de le dire parce que, Ouais, en soi, ça veut dire que même si, voilà, c'était tes premières fois, ouais. mais avec du recul, t'arrives à faire ton autocritique quand même et Mais te dire, sans ok, blague. là, j'étais Mais zéro. tu sais, dans la vie, c'est important de savoir faire ses autocritiques. Ouais. Quand tu sens de la bouche, c'est important de se dire, ouais, je sens de la bouche. Tu Tu vois? le sais, au Nasol moins. ou ma solo, tu vois. Ouais. C'est important de le C'est dire. Ça sert à important rien de de dire. se dire, bon, là, tiens, moi, Fridan, ou moi, tu vois, moi, Airways, peut-être que ça va aller. Non, 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 va non. te brosser les dents. Brosse d'abord, tu Donc, reprends. moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. J'ai vu que c'était pas dans le bon. D'accord. Pourtant, les gens, ils ont passé une bonne soirée. Et il y en a même qui sont venus me voir pour me dire, waouh, lourd, etc. Mais moi, je savais que c'était nul. Alors, c'était plutôt une performance individuelle. Donc, de toi-même, t'as ressenti que, ah, Ouais. c'est nul. Moi-même, j'ai ressenti que j'étais nul. Et même mes vrais gars, et ça, eux-mêmes, ils me l'ont dit, mais wesh, on a acquis zéro. T'étais zéro, t'as capté. Mais moi, ça m'a pas dérangé parce que je savais. Et je savais. Et donc, c'était la première fois que je prenais le micro en boîte. C'est-à-dire que prendre le micro en boîte et prendre le micro dans une villa, ça n'a strictement rien à voir. T'as capté, c'est pas Ouais, pareil, c'est pas la même ambiance, il y a des codes en boîte, c'est dans les délires aussi, attends, le mec il a pris telle bouteille, attends, vas-y, va le chauffer un petit peu, ouais. fais ci, fais ça, attends, là c'est le début, ce qu'on appelle le warm-up. Warm-up c'est début de soirée, t'as capté, c'est-à-dire que tu peux pas tout envoyer au warm-up. Warm-up, tu Ouais, commences à se carrément. piquer d'une manière, plus la soirée elle monte, plus tu commences à jouer avec le public, tu commences à voir si c'est réceptif. En public, tu sais que des fois il y a des femmes, tu vas un peu plus couper le son pour pour t'adresser aux femmes sur le prochain son qui va arriver, et là c'est un son un peu plus pour les garçons, donc tu vas un peu plus t'adresser aux garçons. Là, c'est un son un peu plus ouvert, donc tu t'as capté, il y a plusieurs Mais codes. alors, au final tous ces codes-là, tu les as pris comment alors, du coup? En fait, tous T'as ces donné codes-là, quoi? je les ai appris euh, vraiment sans mentir, je les ai appris tout seul parce que j'ai pas regardé quelqu'un faire. Parce qu'à la suite de cette soirée, Avec l'expérience. c'est avec l'expérience. Parce qu'à la suite de cette soirée, j'ai capté quelques moods, tu vois. J'ai capté quelques moods du milieu de la nuit. Et D'accord. il s'avère qu'après cette soirée, même si j'ai été zéro la première fois que le Bossman, bah, mes gars, ils ont refait une soirée. On avait, je crois, le lieu, ça s'appelait le Chez Papillon. Ouais, c'est juste à côté du Cristal, Exactement, ouais. ouais, rue Pontieux. Et je sais qu'il y avait un speaker qui devait venir, je sais plus c'est lequel, je crois carrément, il s'appelle MC Dimsco, je crois, c'était lui qui devait être Ok. booké à ma place. D'ailleurs, grosse force à lui, mon frérot. Euh, il devait être booké, je crois, il arrivait en retard. Ouais. Et de base, mes gars, ils étaient en mode, t'as vu là, on a mis un autre speaker parce que t'étais mbrou la fois d'avant. Mais, guette un peu ce qu'il fait, et après, tu vas faire. Ouais. T'as capté? Et je crois qu'il arrive en retard ou il est même pas venu, du coup, etc. Je sais plus, je veux plus dire de bêtises. Et du coup, j'ai pris le micro. Sauf que là, j'ai éclaté la soirée là, vraiment, je l'ai Ok. éteinte et tout. Non, tu t'es dit, Et c'est ma chance en gros. Parce exactement. qu'en vrai, si tu regardes bien, ils avaient booké quelqu'un d'autre Ouais, ouais, ouais. pour Ouais, pallier à ouais. ta mauvaise Pour pas aller performance. à la mauvaise perf, ouais, Tu te dis, exactement. c'est ta chance. Tu te dis, Ouais, alors là, je suis obligé de te donner. exactement. En vrai. Et donc, je suis arrivé, mais je me suis dit ça, mais c'était en mode sans pression, en mode, j'étais juste, vas-y, je vais leur montrer, t'as capté à mes gars et tout. Parce que même eux en soi, même si on est des frères, faut pas niquer, pardon, faut pas tuer l'image de la soirée. Forcément. T'as capté? Ça veut dire que je me suis dit, même si c'est mes gars, je vais pas prendre ça à la légère en mode je fais une petite performance. Non. Même si c'est mes gars, je vais mettre du respect, je vais mettre mes tripes et je vais vraiment tout donner, tu Tout vois. donner, Je clairement. vais tout donner et ce soir-là, j'avais vraiment, 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 vraiment bien cassé le club. Ouais. À la suite de ça, de fil en aiguille, là, je t'ai fait l'histoire un peu plus brève, tu vois. Mais de fil en aiguille, je n'ai que fait que progresser. J'ai progressé, progressé, progressé. Tu l'as senti Je l'ai comment senti. Comment? ta progression, c'est-à-dire tu l'as senti comment tu Je te la dis sentais sur le fait avec le que retour des gens, exactement, ouais, avec le retour des gens, avec le retour de mes propres gars aussi, me dire waouh, là, sale ce que t'as fait. t'arrives à un T'as autre niveau. capté, t'arrives à un autre niveau dingue, c'est lourd ce que tu fais. Après que ben, d'autres DJ ils te disent ah mais frérot t'es fort hein, tout ça etc. Ben, c'est là que tu sens tu vois. Ouais, Moi c'est vrai. je sais que Club Haussmann, je suis sorti avec ma veste comme si j'avais même volé de l'argent à quelqu'un tellement j'étais mbrou, on me regardait en mode bon ben taillé tu vois. C'était qui ce mec là, je sais que les DJ ils voulaient me faire tu vois. Mais ce qui est bien, c'est que comme tu dis, même les autres DJ, c'est-à-dire que Ouais pas seulement les DJ avec lesquels ouais tu as l'habitude de bosser, ouais ouais. les autres également. Ouais, Ouais, ouais. exactement, ouais. Ça veut dire que j'avais eu des retours positifs. Et vu qu'eux aussi, ils avaient booké. À la suite de ça, en fait, tous les vendredis, ils faisaient une soirée, ils faisaient une So Good. Tous les vendredis, je crois, ouais, il y avait un créneau de So Good. Ça veut dire qu'ils bookaient différents DJ. Et après, je voyais qu'avec même différents DJ, j'arrivais à m'adapter. Mais celui avec qui vraiment l'alchimie a vraiment le plus fonctionné, c'est DJ Portboy. D'ailleurs, grosse force à lui. Ouais. C'est avec lui que j'ai fait le premier titre Amadou qui m'a permis de
Le gars verse. Ok, mollo. On voit, mais On va aller, ça arrive, ça arrive. on va aller doucement, mais en gros, voilà, c'est ça. T'as Ok, capté. donc, liaison avec Pourboy. Ouais. Et c'est quoi, vous tournez ensemble légalement? Ouais, en Est-ce que fait, là, tu rentres officiellement en tant que speaker dans le sens où bah, tu as ton propre cachet, ouais. as même, entre guillemets, comme des contrats parfois, tu peux être Mhm. amené à prester, pas seulement dans les mêmes boîtes, dans des boîtes Ouais, beaucoup plus différentes, ouais. mais peut-être d'autres pays. Ouais, ouais, bien sûr. C'est déjà arrivé au début. Euh, j'ai commencé à prendre conscience que ça devenait un peu plus sérieux. C'était même un peu avant Amadou, hein. Même un peu avant Amadou, parce que j'avais un ami à moi aussi qu'on a connu grâce à la So Good qui s'occupait déjà de DJ Portboy et Big Dosh, il s'appelle d'ailleurs, grosse, D'accord? grosse force à lui. Ouais, ouais. C'est vraiment, c'est mon frère de fou. C'est vraiment, c'est un vrai frère. Et bah lui, vu qu'il sortait beaucoup, et il était aussi booker un petit peu à un moment, Ok. t'as capté? Il a dit, vas-y, vous vous entendez bien avec Portboy, toi tes gars ils font des soirées, ils ont pas trop de contact dans le milieu de la nuit, c'est-à-dire qu'ils ont pas trop de contact avec les autres organisateurs ou les autres boîtes de nuit, Ouais. forcément avec les autres patrons. Moi, je peux faire en sorte que trouver le moyen d'essayer de trouver deux trois contacts pour que tu puisses hoster. Et avec Portboy, parce que moi, je m'occupe déjà de Portboy. C'était ça, en fait, comment ça a démarré vraiment avec D'accord. Portboy. Donc, en gros, il s'occupait de moi et de Portboy. Et il m'a permis vraiment aussi de bien glow up et tout. Et c'est grâce à lui que je crois, la première fois, je crois que j'ai goûté au VHR. Je crois que je suis allé en Allemagne. Je crois que c'était un... VHR, pour ceux qui ne savent pas, Ouais, voyage, hôtel, restauration. restauration, voilà. C'est tout ce qui est Voilà, pris en charge par l'organisateur ou le patron de la boîte exactement. quand tu vas prester en show. Tu vois, c'est tout ce qui est pris en charge. C'est la première fois que j'ai goûté ça, je crois, c'était en Allemagne, et c'est via Big Dosh. Tu Ouais. vois, parce qu'il avait fait un travail derrière. À la suite de ça, même, il avait même réussi à placer Portboy en tant que DJ officiel des 4 queues. Il avait fait un gros, gros travail, tu Un vois. gros boulot. Il avait fait un gros boulot, et donc il m'avait vraiment, 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 vraiment beaucoup aidé sur mon parcours. Et je l'en suis vraiment reconnaissant, tu vois. Comme mes gars aussi de la So Good aussi, malgré que, voilà, chacun fait un petit peu sa vie, mais reconnaissance max, parce que C'est sans eux, certainement, j'en serais pas là, c'est tu le vois. lancement de tout, c'est vraiment le Exactement, décollage. Donc, ouais, exactement, c'est très important de le exactement ça. souligner. Et donc, tu dis, c'est là la première fois que tu goûtes à ton VHR. Ouais. Est-ce que là, tu te sens encore un peu speaker ou tu te sens quand même. Là, je suis un peu un artiste, là, je suis en resta, là. Non, franchement, je me sentais encore vraiment speaker. Parce que euh, je percevais ça comme. En gros, c'est Naké Caillou, mais je vais au travail comme monsieur tout le monde. C'est juste qu'on m'a pris en charge mon billet, mon hôtel et que je mange gratuit. Ouais, J'avais pas encore la petite fame. ok. J'avais pas encore la fame. Je ressentais pas le fait qu'il y a des gens vraiment qui m'écoutent, qui soient vraiment fans de moi, entre guillemets, t'as Ouais, capté? clairement. J'avais pas ce truc-là. Donc non, pour moi, j'avais pas encore ce passage-là, entre guillemets, d'artiste. Et même aujourd'hui, même là où je te parle, moi, je me considère toujours comme speaker. T'as capté? T'as beau sourire, me faire un Mais sourire en après, tu coin. peux. Moi, personnellement, Non. je sais que je Ah, suis speaker. T'as vu quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis pas que je suis rappeur ou chanteur. Je dis que je suis speaker en boîte de nuit, tu après, vois? le mot artiste est très large. Exactement, Le mot artiste est exactement. très large. Mais pour certains artistes, entre guillemets, euh, voir des mecs qui animent derrière un micro sur les sons de quelqu'un d'autre, pour eux, c'est pas de l'art. Pour eux, c'est juste, ils voient ça comme de la singerie, etc. Mais je Ouais. mets au défi quiconque de le faire, que ce soit vous dans le domaine du mariage ou moi-même dans le milieu de la nuit, allez-y, faites-le alors, Mais si c'est faites-le. pas du travail. Parce Là, que je sais que c'était pas vu comme du travail, tu ouais, vois. clairement. Mm, Mais là, je prends ta part directement. Je suis mm. obligé Ouais, ouais, là, ouais, tu m'as tendu une ouais. Ouais, perche. ouais, ouais, Moi, en tant attrape-la. que speaker Mm, également, ouais, on entend beaucoup ça. Ouais, ouais, mais vous êtes juste là, crier dans ouais, un micro. ouais. Ouais, mais bah, venez crier. Ouais, mais fais-le. Juste pour voir. Ouais, juste pour voir Venez si. crier. Juste Vas-y, avant, avant, avant. Parce que ouais. c'est pas donné à tout le monde. En Exactement, fait, il faut savoir respecter chacun. Voilà, et chacun c'est exactement, chacun. Il y a exactement. les facultés, etc. Bien sûr. Tu le dis bien, à la seconde, les premières Mm, soirées, c'est tout le monde qui savait que toi, ouais, tu avais cette facilité à le faire. exactement. Mais si c'est juste prendre un micro et crier, pourquoi c'est Ouais, pas un autre qui l'a fait, qui a exactement, pris pour crier? exactement. Ouais, C'est là où ça devient complexe. Mais bon, ouais. tu sais, après aujourd'hui, voilà, les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Bien sûr, moi, j'en veux pas à ces personnes-là qui disent ça parce que on n'a pas tous la même vision, tu vois. On n'a pas tous la même vision et il y en a qui captent pas tout ce qui se passe derrière que, entre guillemets, même en étant speaker, tu as une responsabilité sur le déroulement de la soirée. Énorme. Si tu fais vraiment n'importe quoi, si vraiment tu fais vraiment que crier du début à la fin, ça sera inaudible et les gens ils vont pas passer une bonne soirée. Donc être speaker, ce n'est pas que crier. C'est Être vrai. maître de cérémonie, ce n'est pas que crier ou juste présenter. Ouais, Il y a ouais. une interaction avec les gens. Être speaker et être maître de cérémonie, c'est une interaction. Très C'est clairement. interagir et même dans l'interaction, même musicalement, il faut qu'on puisse te comprendre là où tu veux venir. Ouais, T'as mais très capté? clairement. Ça veut dire que si je te mets du Kofi, viens pas danser la bachata. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? c'est simple. C'est Il y a des codes. comme ça qu'il faut, Il y c'est a comme des ça codes. qu'il faut bouler, tu vois. Mais
tout le monde ne perçoit pas la chose comme ça, donc ça veut dire que même quand je, je voyais qu'on me prenait plus comme oh, il fait n'importe quoi, lui, ça me dérangeait pas. Parce que je savais où j'allais, tu vois. Je savais où j'allais, mais pour revenir à ta question de base, je me sentais pas encore artiste, entre guillemets, même quand j'ai pris la première fois le TGV pour aller en Allemagne, pour aller prester. Non, franchement, je me sentais pas artiste du tout. C'était Comme je juste te un dis, petit c'est. privilège en plus. Ouais, c'était un petit Ouais. privilège, c'était limite, je voyais ça comme une récompense. Ah bah, je suis. J'ai bien travaillé sur Paris, j'ai fait un petit peu mes preuves. C'est une forme de Donc, c'est une forme récompense. de C'est récompense en une mode, forme de ben vas-y, récompense, ouais. je vais exporter mon travail ailleurs, tu vois, à l'international Exactement. et tout. Et après, ça a enchaîné, hein, pas que l'Allemagne, hein, on a beaucoup voyagé. Beaucoup Mm. voyagé. Ouais. Mais du coup, on peut arriver au sujet de Amadou. Ouais, ouais, pas de Donc souci. voilà, c'est avec Portboy que tu voyages, que tu fais tes premiers déplacements. Exactement. Et vous décidez de faire un son. Ouais. C'est qui Amadou d'abord? Tout Amadou, d'abord. Amadou, c'est le patron d'une ancienne, d'un ancien établissement de nuit qui s'appelait le Chester à l'époque, dans le 60, à Nogent-sur-Oise. Je crois que c'est Nogent-sur-Oise de Ouais. Creil, je sais plus exactement. Grosse force à Amadou. C'est un mec Parce en que, or. là, je le dis, parce que Ouais. les gens ils pensent qu'Amadou il n'existe pas. Il Mais existe il Amadou. existe, Amadou. Amadou Amadou, il existe. existe. Amadou, il existe vraiment, c'est quelqu'un de génial. Carrément, je t'en parle avec le sourire parce que c'est un mec en or, t'as Ouais. capté? Et si limite j'ai fait un son sur lui, c'est parce que quand on allait dans son établissement, et les gens ils savent pas qu'on a beaucoup trimé. On allait dans son établissement, il y avait des fois peut-être 20 personnes. Et pourtant, l'établissement, il était balèze. Et balèze, quand je te dis balèze, c'est vraiment balèze. C'était vraiment costaud Et l'établissement. tu dois aller, tu dois Et faire le boulot comme eux. exactement, tu fais le boulot comme s'il y a 400 personnes. C'est fou, hein. Tu vois, tu fais le boulot comme s'il y a 400 personnes. Et cette personne-là, ce qu'on a toujours apprécié, que ça soit à Port-Boy, moi, ou Big Dosh à la même époque, c'est que cette personne-là, qui est 15, 25, 35, 100 ou 200 personnes, il va toujours te sortir ton cachet sans polémiquer, sans problème. Et limite, même quand ça s'est trop trop bien passé, c'est le mec de lui-même, il va te sortir de l'argent en plus. Tiens, mon frère, merci. Parce que en Il n'y a pas vérité, lui, hein. en vérité, moi, j'ai connu des établissements où j'allais, même à mes débuts, j'ai connu toutes sortes de choses. J'ai connu le truc de, bon, on te connaît pas trop, viens expliquer gratuit, donc tu vas t'expliquer gratuit pour faire tes preuves. J'ai connu le truc de, tiens, je te passe 80 euros. Tiens, je te passe le truc de 100 euros. Tiens, je te passe 150 euros. Et j'ai connu le truc aussi des gens qui, même si tu avais un prix type 100 ou 150 euros, qui disaient à la fin, ouais, moi aujourd'hui, il n'y avait pas beaucoup de monde, est-ce Ah que je non, peux. non. En fait, moi, je viens de ça. Tu vois, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient peut-être un petit peu dans le milieu de la nuit. Maintenant, je peux le dire que on est des têtes avec les gens de mon équipe, etc. Tu vois, Ouais. ils se disent que wesh, tout leur est venu à eux comme ça, mais ils savent pas d'où on vient. Ouais, ouais. T'as capté? Ils savent pas du tout d'où on vient. Ça veut dire qu'on a beaucoup, beaucoup trimé, tu vois. Et Amadou, lui, en question, c'est quelqu'un qui a toujours été droit, toujours carré dans ses baskets. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'on a glow up ensemble. C'est-à-dire que son établissement, les premières fois, on venait, il y avait 15-20 personnes. Bah, les 15-20 personnes, elles relayaient le message que, eh, les gars, il y a deux mecs qui sont trop forts. Portboy et Cocos ensemble. Ouais. La vie de ma mère, faut aller à leur soirée. Ah ouais? Bah, après, on est passé de 25 à 35 personnes. De 35 à 55. De Et ça monte. 55 à 80. Et ça 80 monte. jusqu'à ce que ça devienne. Tu vois? Et Ouais, il y a aussi eu un effectif qui s'appelle la Pagaille, grosse force à eux. C'était des frérots du 60, je crois aussi du 95 un petit peu, toute la couronne là, ouais. qui sont venus travailler dans l'établissement du Amadou en question, organiser les soirées, et qui eux aussi nous ont poussés à la mort. Ils nous ont poussés à la mort, en mode vraiment faire une propagande. Eh, Portboy Coco, c'est trop costaud ensemble. Franchement, faut venir à leur soirée. Après, de snap en snap, ça a tourné et les gens, ils ont commencé à venir. Et après, c'était devenu une référence. Donc, Une en référence. fait, la grosse force de Amadou le son et de Amadou la personne, c'est qu'on a grandi ensemble. D'accord. On a glow up ensemble et c'est ce qui a fait notre force. C'est ce qui a fait aussi le succès de ce morceau parce que il est sorti des tripes et il est véritable ce morceau. C'est pour quelqu'un que j'apprécie et même dans les premières paroles, on éteint la lumière, on éteint la lumière. C'est une chose bête que j'ai dit, c'est parce qu'on commençait tellement des fois, il n'y avait pas beaucoup de personnes, on commençait la soirée, les lumières allumées. Ah, il y a... Et donc, je disais au micro, des fois, Amadou, ouais, éteins les lumières, ça y est, on va commencer. on Qu'on est soit d'accord. 10 ou 25, t'inquiète, on va faire la fête. Ouais, Je disais des choses comme ça au micro. Donc, Amadou, c'est vraiment un morceau qui est sorti de mes tripes, tu vois, comme ça, ouais, il ouais. n'y a pas quelque chose de prémédité ou pas calculé. C'est vraiment Il, arrivé en mode, voilà, dans un mood exactement soirée dans un où... mood soirée, et je me suis en fait inspiré de tout mon environnement. Tu Ok, vois, Amadou, le morceau s'appelle Amadou parce que c'est pour le patron du club qui s'appelle c'est ça. Amadou. On éteint la lumière, c'est parce qu'on commençait la soirée avec les lumières allumées. On éteint ton speaker, c'est parce que des fois là-bas on faisait des battles de DJ speaker. En Ouais, fait, il y a plein de choses, t'as capté. ouais, Amadou, c'est un ouais. son comme ça, tu vois. Ouais, On ouais, s'est, ouais. on s'est inspiré de tout ce qu'il y avait autour de nous. Et après, ça a bien marché, hein, Je ça a bien je pris. t'attends Donc c'est pas. vraiment, franchement, je m'y attends tellement pas, je vais dire une dinguerie, C'est je m'y sûr. attends tellement pas que ce morceau, je l'envoie à tout le monde sur WhatsApp. Je l'envoie à tout le monde sur WhatsApp en mode déliré et tout. Parce que la première fois que j'ai fait Amadou, euh,
en club, bah, il y avait des vidéos qui commençaient à tourner sur Snap et tout, etc. Ouais, bah Donc oui, c'est après, exactement comme ça que ça a pris, justement. donc après, avec l'équipe de Jadkiss, grosse force à eux, grosse force à eux, Diglo au corps. On s'est dit que vas-y, on va le mettre dans une compilation, le morceau. Le morceau, après, je suis parti le faire au studio là-bas. Grosse force à Zixo, Max, Seni, tous ceux qui ont travaillé sur le morceau, parce que Ok, c'est d'accord. grâce à eux c'est grâce à eux que le morceau, il a pu prendre, tu vois. Donc, je suis parti faire le morceau au studio avec eux. Et quand j'ai mis la vidéo au studio de l'ambiance, la vidéo, elle a vraiment énormément tourné, Ouais, énormément. Et les gens, ils attendaient le son de fou. T'as capté? Mais même moi, je sentais qu'il y avait un engouement, mais c'était en mode pour moi, vas-y, c'est pas sérieux. ça va passer. Mais c'est quand j'ai commencé à capter que à des feux rouges, des fois, je suis en voiture, je vois qu'à un feu rouge, il y a quelqu'un qui écoute le morceau, alors qu'il est même pas sorti, Ouais. et qu'il a sur WhatsApp. Ah, Le mec, je sais même pas qui c'est, d'où il sort. il J'ai sort capté que d'une je me suis fuite, dit, mais d'une fuite, en je gros. dis, c'est une dinguerie, en fait, le morceau. Il a vraiment touché les gens, tu vois. Ouais. Et ouais, donc c'était vraiment un morceau fort et c'était pour vraiment rendre hommage aussi à ce Amadou qui méritait vraiment toutes les plaidoiries du monde, mon frère. Voilà, c'est un gars en C'est un or. beau message en soi. Parce Ouais, que, voilà, comme tu dis, vous avez globe ensemble. Vous mm, avez, voilà, c'est-à-dire, il t'a aidé à évoluer comme tu as ouais, aidé à faire évoluer son ouais, établissement. exactement, Tu as fait exactement, un son qui prend. Aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de personnes qui écoutent ce exactement, son-là. ouais, exactement, Même exactement. là-bas, là. Même là-bas, Là-bas, là. même Kuna. Où ça? Non, mais, Non mais, parce que toi et moi aussi, mais là-bas, c'est où là-bas? Parce que je sais que ça t'a surpris. franchement, Real Madrid, Real Madrid. Real Madrid, je te dis la vérité, je vais dire un truc de fou. T'as vu cette histoire? Quand je me suis... en fait, je crois que j'étais chez mon cousin à Villeneuve-Saint-Georges. Et je vois mon téléphone sonner, trop d'appels en absence, trop d'appels manqués, trop de messages, trop de notifications. Je calcule pas trop, moi. Je suis dans les vapes et tout complet. Mais sauf qu'à un moment, je vois que mon téléphone il commence à trop sonner. Je te dis la vérité. Et j'ai cru qu'il y avait mon postérieur sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit, ce n'est Waouh, pas qu'est-ce qui se normal. passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que généralement, quand tu as un appel manqué d'une personne, genre un membre de ta famille, nous tu connais surtout nous les aides, quand il y a un appel manqué, genre tard dans la nuit, ou t'as Ouais, reçu l'appel, ça souvent c'est panique. mauvaise nouvelle. Panique à Panique. bord. Sauf que là, j'ai dit, c'est trop bizarre, il y a trop de gens différents, et même des gens qui n'ont rien à voir, qui Hmm. n'ont pas de lien, qui m'appellent de partout. Je reçois full de messages et tout. Carrément, même une fois, j'avais ouvert un snap, je sais même plus de qui, j'ai ouvert un snap où je voyais en gros. Vinicius, Modric danser tout sur le morceau, mais je me suis dit peut-être c'est quelqu'un qui a fait un montage. Tu vois les montages des fois que tu vois là sur TikTok avec les sons de Kofi et tout, et tu vois Ouais, et tu t'as mets capté, tout le tu monde mets n'importe tout le monde qui, et tout le toi, monde peut danser dessus. t'as capté tout le monde peut danser dessus et tout. Moi je me suis dit, oui, c'est un petit montage et tout, sauf que moi je réalise pas et tout, je comprends pas, et je crois je sais plus qui m'appelle, je crois que c'est même mon zin qui me tient, mais gros, mais c'est une dinguerie, je crois, le réel, ils ont, euh, ils ont dansé et chanté sur ton son et tout. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Moi je suis dans les vapes, je suis en train de dormir. Franchement, des caca dans les yeux, j'ai bave sur le côté. Vraiment, je suis KO, je suis dans mon coltard, je suis en mode Incroyable. laisse-moi, qu'est-ce que tu me Arrête de racontes dire là? n'importe Petit quoi. kangana là, vite fait en fait, laisse-moi dormir en rapide. Après, si tu veux, tu me racontes tes balivernes là, tu vois. Et donc, il me dit non, frérot, je te dis la vérité. Les gars, ils ont fait un son sur toi, tout mettre en bam, je regarde et tout, pas de notification de partout. Je vois des trucs, euh, que des personnalités publiques qui viennent, qui me mentionnent, qui disent putain, ça c'est mon son. Je comprenais pas, j'ai dit mais waouh! Ouais. En fait, le son, il a vraiment touché. Il a atteint des sommets que Non, mais moi non j'allais plus. pas imaginer, tu vois. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire du Real? C'est quoi? C'est qui? C'est quel Frenchie qui a mis ça? Honnêtement, je sais pas du tout. Tu sais même pas. Moi, je pense que ça doit être Kamavinga ou Chouameni Ouais, ou ça doit être un ça, ouais. des French comme ça, t'as Ouais, capté? ouais. Parce que je pense pas que ça soit Modric qui connaisse ça quand Mais même. c'est Modric Donc, qui a dansé c'est dessus. vrai, Abini, mais tu vois, mais quand même. Et quel pas de Et danse puis, aussi. quel pas, t'as capté? Il était en. Laisse tomber. Ça veut dire que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, soit ça doit être Kamavinga ou Chouameni, ça doit être. C'est sûr, c'est un Frenchie, t'as capté? Ouais, bah oui. Ça va pas être Ceballos ou Carlo Ancelotti, et Moko, YouTube, Non, c'est Amadou, tu rien. vois? Même. Donc, Même. quand j'ai vu ça, j'étais en mode archi Mais choqué ça et dépasse les super content. Ça frontières. dépasse les frontières. Voilà, ça prend. Et je te mens pas, ça m'a ouvert beaucoup de portes, hein. C'est vrai. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais à la suite de ça, j'ai commencé à faire des showcases. Parce que de base, il faut Ok. savoir, il faut dissocier quelque chose. Nous, de base, moi, je suis speaker, j'anime en soirée en tant que MC. Des gens, Ouais. ils viennent pour la soirée. Ils viennent parce qu'ils aiment l'ambiance, ils aiment la soirée. Certainement aussi, il y en a qui kiffent le speaker qui est là, mais en soi, c'est plus quand je viens à un endroit, je ne suis pas la tête d'affiche. La tête d'affiche, c'est la soirée. La soirée. C'est la soirée. Par D'abord. contre, qui va être animé par Hosted by, t'as capté? Ouais. By Cocos, Bien t'as sûr. capté? Mais, à la suite de ça, quand Amadou, il a beaucoup pris, les clubs, ils m'appelaient pour des showcases avec un seul morceau. Mais tu n'es pas le premier, tu n'es pas le dernier, je Oui, pense. je suis pas le dernier. Il y en a, il y en a. Ça veut dire qu'il y en a, il y en aura encore, Il y très en aura certainement. encore, bien sûr. Et ça veut dire que, donc, ouais, à la suite de ça, j'ai commencé à faire
à faire des showcases, ça m'a ouvert des portes, ça m'a fait voyager ce morceau. Ouais. En showcase, je suis allé au Sénégal, je suis allé en Côte d'Ivoire, je suis allé en Italie, carrément, j'étais choqué. Ah, wow. Quand je suis allé en Italie, En Italie. ça Ah, m'a en mis une Italie, gifle. c'est sous Amadou, c'est pas encore Trinque des Bermudes. Non, Amadou. c'était Amadou. Tu Wow. vois, c'était Amadou. Je suis parti tout seul là-bas. Sénégal, pareil, je suis parti tout seul. Je suis pas encore parti au Sénégal avec mes gars. Je suis allé où? En Suisse, Belgique, Allemagne, ouais. Il y a peut-être Espagne. Enfin, il y a beaucoup de. Il y a beaucoup d'endroits où je pensais vraiment pas mettre les pieds, tu vois. Ouais, Il y a- et t'es parti Et pour le boulot en je suis soi. parti pour le boulot, t'as capté. Je suis même à la Kin chez moi, t'as capté? Oh, bah oui, Je suis bien même à sûr. la Kin chez moi, donc tout ça parce que même là-bas ça tournait, ça veut dire que même quand je suis arrivé, j'ai capté des choses un peu de ouf, tu vois. T'arrives dans ton hôtel, on te reconnaît en mode ah, Ouais, Yende ouais, ouais. Azoyemba, Madou, tu vois, Mais attention, parce hein. qu'à Kin, ils ont énormément les yeux sur ce qui se Mais passe ici. Hein. sans blague, sans blague, Énormément, sans blague. énormément. C'est Akin, c'est là, je l'ai senti vraiment, tu vois. Je l'ai senti. Et donc Amadou, ça m'a vraiment ouvert des portes. Mais le Triangle des Bermudes aussi, on y viendra après. Le Triangle des Bermudes aussi, ça m'a ouvert énormément, énormément de portes, tu vois. Mais du coup, comme tu dis, Hmm. Amadou, c'est là où t'es booké en tant que guest spécial. Ouais, Donc voilà, ouais, artiste qui va ouais. prester. Ouais, Donc c'est pour exactement. ça que je dis, tu peux quand Ouais. même prendre cette casquette d'artiste Ouais, en je peux, soi. tu vois. Je peux. C'est Bien vrai sûr. aux yeux de pas mal de personnes, je peux prendre cette casquette, mais par exemple, je sais que à Paris, je serai toujours vu comme Cocos Évidemment. le speaker. T'as Évidemment. capté? Et puis Tu même, vois? c'est quelque chose qui te garde à cœur. T'aimes C'est bien moi, faire moi, ça. je suis un speaker. Moi, je suis content de dire que je suis un speaker. Bien En fait, sûr. carrément, aujourd'hui, je suis plus content de dire que je suis un speaker qu'il y a 4 ans, 5 ans. Ouais, ouais, Ah, parce ouais. qu'avant, avant, je te dis, on me prenait pour un fou, vraiment. Vraiment, Ouais. c'est vraiment pour un fou en mode, ouais, mais c'est quoi ce qu'il fait à crier au micro, tu vois? C'est en mode, c'est vraiment, je sentais vraiment que comment on parlait de ce métier, c'était d'une manière tellement péjorative que c'était limite gênant même de dire, ouais, ouais, mais je vais, par exemple, ouais, mais si demain t'as une meuf, elle va dire quoi à sa mère que t'es speaker, t'as Ouais, capté? c'est fou quand même. Hein. C'était des phrases que j'ai déjà entendues, mon frère. Ouais, mais Tu vois ce que je veux dire? dans le Ouais, monde mais de la night. ouais, dans le monde de la night Ouais, et tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui prennent ce métier au sérieux, mais avant tout ça, j'avais jamais connu avant Amadou, j'avais jamais connu par exemple le fait de vraiment être sur un flyer mis en premier comme la tête d'affiche, showcase, c'est lui, ouais. et limite en dessous, il y a le nom d'un speaker. Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais, Là, ouais. c'est Ouais, c'est différent. vraiment, tu Là, prends c'est une autre vraiment, dimension. c'est une autre dimension, c'est une autre Ouais, ouais, tournure, t'as ouais. capté? Moi, de base, je pouvais faire, j'allais être le mec, on écrit son blaze en tout petit sur le flyer avec une grosse tête derrière le rappeur, MC, ouais. MC, tu vois. Mais là, c'est Mais, toi la grosse et bah tête. là, moi, à la suite d'Amadou, c'est vrai que quand même, je peux pas nier les faits. Bah, j'arrivais sur des flyers, c'était moi la tête d'affiche, et en dessous, en bas à droite, il y avait écrit le blaze du DJ et du speaker. Et attention, comment je le dis, c'est pas du tout de manière péjorative, hein, c'est juste Non, pour dire non, que, c'est bah, comme ça. C'est souvent fait comme ça, de toute aux façon. yeux de certaines personnes, aux yeux de certains établissements et de certains endroits en France ou à d'autres endroits, bah, j'ai été la tête d'affiche et qu'ils faisaient la promotion sur le fait que, les gars, on vous a ramené le mec qui a chanté Amadou. Le son Ouais. qui a tourné dans le vestiaire du Real de Madrid. Après, il n'y a même pas eu Real de Madrid seulement, Real Madrid seulement. Il y a eu Leipzig, il y a eu Inter Milan. Je pense que c'est à la suite de ça aussi que j'étais booké en Italie. Parce Ouais. que l'Inter Milan, quand il gagne, je crois, il gagnait la Coupe d'Italie en je sais plus quelle année. Italie, je pense. Ouais. Ils mettent, euh, ils mettent le morceau dans les vestiaires. Donc, bam, je vois, je suis booké à Milan, on me demande pour Milan. J'y vais, je fracasse le club. Euh, Leipzig, ça c'est des. Parce que je crois qu'il y avait un joueur qui s'appelait Amadou Haïdara qui était là-bas. Donc, ils avaient gagné aussi, je crois, une Coupe d'Allemagne, directement, ils ont mis le son. Donc, Ouais. ça, c'est comme ça, tu vois. C'est de fil en aiguille. Fil en aiguille, C'est de ouais. fil en aiguille, de bouche à oreille. Ça va Et, tellement vite. et ce qui est fou, c'est que le son, il a pris tout au long des années. Hein. C'est-à-dire de Exactement. sa sortie jusqu'à. Ben, aujourd'hui, même quand des fois on est invité à des concerts, on chante, etc., limite, c'est le premier morceau qu'on joue histoire de chauffer la foule et de De montrer chauffer la foule. notre identité, t'as Ouais, capté? clairement. Donc, c'est un morceau que même moi, mes gars, que ce soit Mauvais Joe, Yoshi, même dans leur set à eux, quand ils vont en showcase, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est qu'aussi, chacun des fois fait des showcases aussi de son côté, D'accord. Ouais. que même dans leur set à eux aussi, le mettent, tu vois, le morceau, Ouais. parce que c'est un morceau qui marche. Tu vois, c'est un morceau qui. Ils me le disent souvent, en plus, mes gars ils me disent, ton morceau, il vieillit trop bien. Il Tu vieillit vois, bien. C'est c'est un fou. morceau qui vieillit bien. Donc, j'ai cette chance-là, quand même, que le morceau, il a vraiment touché pas mal de générations. Ok. Tu vois? Bah, en soi, c'est vrai que c'est un son club, donc voilà, Ouais, c'est des trucs, ça bougera pas. ça Ça bougera va pas. toujours faire bouger Ouais, la ça bougera tête. pas. Et puis, il y a pas. Tout le monde peut l'écouter parce que je dis pas des choses de fou, tu vois, dedans. Non, oui. T'as capté? Donc, c'est open format. Mais j'ai une question aussi par rapport à ça. Est-ce que, Mm. allez, après, voilà le côté speaker, etc., Ouais. où tu passes du côté
un petit peu, allez, artiste, on va dire. Ouais. Tu sens aussi dans la poche? Oui, bien sûr. Tu sens un bon changement? Tu le sens bien. Ouais. Tu le sens bien, c'est... Nous, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai jamais travaillé de ma vie, entre guillemets. Ouais, j'ai jamais travaillé de ma vie. Moi, j'avais consacré ma vie au football, ça n'a pas marché. Et donc... On a même pas parlé. non, mais ça n'est pas... On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Moi, je suis obligé de dire que les gars, le frérot, là, il a porté le maillot de la sélection. Il fut un temps. Le maillot RDC. Il fut un temps, il a fut un temps. porté ce maillot-là. Ouais, mais on n'a plus d'abdos, mon frère, c'est fini. Là, il ne brode plus le maillot. Mais voilà. T'as capté? Donc, C'était en jeune, c'est ça. ouais, voilà, c'était en jeune et tout. Donc voilà, on avait vraiment consacré notre vie au ballon. Et d'ailleurs, on est toujours à fond derrière les léopards. Et tu sais comment je suis. Et toi et moi, en plus, je te check d'avance parce que nous sommes des gones. On est des supporters du 6-9, on est des pélos du 6-9. Et très grands supporters et très grands fans supporters. Et je mets toutes mes tripes derrière la nation congolaise. Donc d'ailleurs aussi, je profite pour faire un gros bisou à tout le peuple congolais dans sa globalité et un grand message de soutien par rapport à tout ce qui se passe chez nous. Vraiment, j'ai j'ai dans mes prières le fait que je puisse vraiment voir mon Congo avec un avenir meilleur et que je puisse voir ce Congo-là vraiment sous mes yeux. Avant ma mort, j'espérais vraiment voir que tout le monde puisse manger à sa faim et que malgré qu'il y ait des difficultés, que au moins que tout ce qui se passe là, que ça s'arrête, tu vois. Donc vraiment un gros message à tout le peuple et à tout mon amour et toutes mes prières qui vont envers ma nation. Et donc, ouais, donc comme je te disais, moi, j'ai jamais travaillé de ma vie et j'ai toujours été un débrouillard. Ouais. Débrouillard, ça veut dire, donc, quand tu te débrouilles, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Tu vas chercher à gauche, à droite parce que j'ai jamais voulu travailler et je remercie aussi mes parents qui m'ont jamais mis la pression et dans tout ce que j'ai entrepris, ils ont toujours eu confiance en moi. Ouais. Ça veut dire que j'étais un débrouillard, mais je suis fier et content de dire qu'on n'est jamais venu casser ma porte chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai toujours su charbonner comme il le fallait, avec les bonnes ou les mauvaises décisions, mais en tout cas, j'ai toujours essayé de m'en sortir. Et c'était pas pour m'acheter une paire de Gucci que je faisais ça, c'était juste pour m'en sortir dans ma vie, t'as capté? Ouais, mais j'ai pas fait de grandes études, je suis pas allé à l'école longtemps, mais Dieu merci, je sais m'exprimer, je sais parler français, je sais écrire. Donc j'ai toujours cru en moi dans tout ce que j'ai entrepris. Dans le foot, j'ai cru en moi, et ça n'a pas marché. Et dans le milieu de la nuit, j'ai cru en moi, et Dieu merci, actuellement, ça marche. Donc, il faut jamais se laisser avoir par les critiques des gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont connu justement dans le milieu, entre guillemets, footballistique. Mais évidemment, quand ils m'ont vu faire ça, il y en a beaucoup qui... Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Repars jouer au foot, ou fais quelque chose, ou va travailler. Dans ma tête, je me disais, mais là, je travaille, mon frère. Mais en fait, je travaille, t'as capté? Mais c'est pas grave, peut-être que toi, tu le vois pas comme ça, mais moi, je travaille. T'as capté? Moi, je travaille. C'est un boulot, c'est du boulot. Donc, en soi, après, financièrement, j'ai quand même senti... Il y a un passage. C'est normal, ton son, il tourne partout. Il tourne pas qu'en France, pas qu'à Paris, il tourne dans le monde entier. Ouais. Donc, ça génère ça. Déjà, ça génère de l'argent. Ça génère de l'argent. Puis, nous, on est dans un métier, il ne faut pas oublier, c'est l'offre et la demande. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours faire en sorte que tu sois demandé. Ça veut dire qu'il faut performer. Il faut que ton nom, il soit toujours propre aux yeux des gens. Et il n'y a même pas que l'aspect musical, c'est aussi humainement, tu vois. Tu peux être une vraie galère au micro en mode t'es trop fort. Mais si ça passe pas avec les gens, bah il y a des gens qui vont se dire non, mais en fait, ouais, j'avoue, il était bon, mais c'est relou. Non, voilà, je préfère mettre un peu moins d'argent sur quelqu'un peut-être d'un peu moins fort, mais qui va assurer en termes de sociabilité, tu vois. Avec moi, c'est quelqu'un qui est sociable, qui va pouvoir parler, qui va pouvoir me mettre à l'aise, qui va pouvoir faire en sorte que bah, quand je vais lui laisser gérer la salle, par exemple toi pour le mariage, que même si c'est un moment où quelqu'un va te demander une photo, t'es pas la galère relou en mode non, je suis le G, je suis là juste pour le mariage et je parle pas avec vous, t'as capté. Je pense que c'est important aussi d'être une bonne personne, tu vois, t'as capté. C'est ce que mes parents en tout cas m'ont inculqué. Donc j'ai toujours essayé d'être une bonne personne et ça m'a réussi, donc ça veut dire que je me demande si c'est pas des bénédictions du Tout-Puissant, tu vois, qui font que j'arrive à toujours... Je continue sans cesse à glow up un petit peu, tu vois. Je pense que dans la vie, quand t'es bon, il y a des bonnes choses qui t'arrivent, tu vois. Donc, pour moi, c'est ma ligne de conduite. Pourtant, dans ce milieu-là, là, on parle des beaux aspects, de l'argent, etc. Comme je te dis, c'est vrai que je l'ai senti au niveau de ma poche, clairement. Des débuts à aujourd'hui. Là, t'as Balenciaga, quand même, j'ai la chance. Donc, quand même. Non, je rigole, mon frère. Non, c'est important. C'est important parce que j'ai fait ça aussi pour ça. Mais j'ai mis Balenciaga, mais la foutu liquide à maman, tu vois. Donc, ça veut dire que je connais mes responsabilités. Tu vois. Donc, je sais d'où je viens et je perds pas.
Je perds pas le nord, mon frère. Je sais que t'as capté, t'inquiète pas que si là j'ai une paire de Balenciaga au pied, c'est parce que maman elle mange à sa faim. Mes neveux, nièces, ils mangent à leur faim. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose, ils ont ce qui. Tu vois, Sauf que ils savent que s'il est là, il va gérer t'as aussi. capté, ça veut dire Voilà. que je suis pas perdu. Donc oui, franchement, en termes de finances, tu sens quand même une évolution. Et ça fait du bien, tu vois, parce que j'ai fait ça aussi pour ça. Faut pas oublier que Ouais, j'ai c'est cool. commencé gratuitement à des endroits. J'ai commencé à 50 euros. Et aujourd'hui, Aujourd'hui, Kana. aujourd'hui, On est aujourd'hui, aujourd'hui. aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. aujourd'hui, tu vois, c'est aujourd'hui, t'as capté. Mais j'ai rien volé, tu vois. J'ai rien volé pendant Non, que, c'est le boulot. pendant que je partais hoster pendant 5 heures, de minuit à 5 heures du matin pour 50 euros. Bah, il y a des gens qui voyaient pas cette vie-là, tu Ouais, vois. c'est clair. Donc, j'ai commencé à bosser à 50 euros pour pouvoir multiplier ça fois 2 fois 3 fois 4 et puis fois 10 000 Fois si tu le combien, veux. quoi? Fois combien, Naïbit? Je sais pas. Fois beaucoup, c'est vrai. Arrête. Et, Donc, non, voilà, tu connais. mais Donc, c'est ça, c'est ça le mode. et ce qui est fou, c'est que là, on a parlé seulement jusqu'à Amadou. Ouais, Ça veut dire que oui, Amadou, ouais, pour beaucoup, ça pourrait être voilà, le tube d'une vie, ouais, ouais, etc. ouais. Mais après, Mm. donc, alors, tu nous expliqueras un petit peu comment tu rentres en trio avec Ouais, J et Mauvais Joe. ouais, Mais vous créez du coup Triangle des Bermudes. ouais, Et là, il y a encore d'autres hits qui arrivent. ouais. Donc, la genèse du triangle des Bermudes, je t'explique. Il s'avère que, pour que les gens ils captent et qu'ils comprennent, on le répète souvent à des interviews, mais il faut comprendre quelque chose. Yoshi, Joe et moi, on se connaît depuis Bamba, depuis gamin. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune de Draveil. Eux, c'est des mecs d'Evry, des Épinettes les Honnêtes. Moi, je suis un jeune de Draveil, des Mazières. D'ailleurs, grosse force à tout mon quartier, à toute ma cité. Euh, Moi, j'ai joué au foot à Ivry. Ouais. J'ai joué au foot à Ivry avec Joe. Et ma maman et la maman de Yoshi, elles travaillent ensemble. Dans les mêmes hôpitaux, les mêmes EHPAD, les mêmes Ok, trucs, tu connais. Ça veut dire que c'est vraiment la famille depuis petit. d'accord. T'as capté, c'est vraiment la famille depuis petit. Mais il faut savoir qu'après, après le foot, en grandissant, dans l'adolescence, chacun a fait sa route. Du moins, de mon côté, eux, les deux, ils ont continué à faire la route ensemble parce qu'ils habitaient à côté. Ouais. Moi, à un moment, je suis parti vivre dans le 9-4. Après un moment, j'étais en sport-études foot à Bretigny. Après, tout ça, t'as capté. Et chacun a Pas dans fait... cette set aussi. Ah oui, quand même. Quand même. Toujours 7-7 quand même. Après, on a déménagé quand même. Voilà. Tu connais. On est venu en Seine-et-Marne. On va pas dévoiler où. Mais on est venu en Seine-et-Marne. Tout ça, bah, voisin. Voilà, Voilà. merci Donc, beaucoup. c'est quand même important de le dire. Et donc après, chacun a fait son petit parcours, son petit chemin de vie et tout, son petit parcours de vie. Et il s'avère que euh, eux ont pris le micro pareil que moi. Au même moment à peu près. À la même période, on était toujours des frères, hein. On était toujours des Ndeko, mais chacun, moi j'étais de mon côté, plus avec la So Good, etc. Ouais. Et eux, ils étaient ensemble toujours et tout, comme ils habitaient à côté et tout. Et donc on s'est retrouvés dans ce milieu-là par hasard. Eux aussi, ils ont commencé dans une chicha près de chez eux, à Évry. Moi, j'avais commencé à prendre le micro dans une villa. Et pour te dire, la première fois que j'ai pris le micro, pas au Club Haussmann, mais au Papillon, c'est-à-dire la première Ouais. fois où j'ai bien performé, ils étaient là, Ils eux, étaient là aussi. en tant que clients, t'as capté? Ouais. Ils étaient là en tant que clients, je me rappelle, c'était soirée white, un truc comme ça. Et ils étaient là en tant que clients. Et on s'est dit, dinguerie, ouais, vous aussi vous faites ça, toi aussi tu fais ça. Non, 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 non. Et donc ça veut dire que de fil en aiguille, chacun faisait un petit peu son parcours de vie, tu vois, chacun avançait de leur côté et tout, etc. Et, euh, et avec Joe, on était toujours branchés, parce que moi et Joe, en fait, moi aussi, Yoshi et moi, aussi, on était toujours branchés, mais moi et Joe, en fait, on aime trop les télé-réalités. Ça veut dire que toujours on parlait, on commentait les télé-réalités, on s'envoyait, etc. Et voilà, lui, il aime trop les Pourquoi télé-réalités, tu ce dis lui mec-là. aussi? Non, mais lui, il aime plus que moi. Lui, il aime trop jusqu'à il regarde les rediffs, il regarde tout, on avance après. Joe, c'est une galère. D'ailleurs, voilà, des gros bisous à mes gars parce que voilà, je leur dois beaucoup, t'as Ouais, capté. ouais, Ils m'ont ouais. beaucoup poussé, ils me donnent, tu vois, on est toujours ensemble, c'est la famille, t'as capté. Et on se gueule beaucoup dessus, on s'insulte beaucoup, mais il y a l'amour, frère, tu vois, c'est mes frères. Voilà, donc gros bisous à mes gars. Et d'ailleurs aussi, grosse force à mon producteur, Boa le Boumara qui est pas là. Et Mafa de la Tour que tu as pu voir ici, le Malien le plus relou d'Europe. Ok. Parce que je pense que dans le monde, il y en a peut-être qui sont un peu plus relous, mais lui, en Europe, il n'y a pas un Malien plus relou que lui. En Europe, T'as hein. capté? Ouais, Ok. Europe, caca. Tu vois. Donc, ouais, avec Yoshi et Joe, donc, de fil en aiguille, les années, elles passaient. Et je crois que c'est il y a 2 ans, ouais, il y a 2 ans, 2, 3 ans, on avait commencé à instaurer quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque anniversaire, genre quand moi, c'est mon anniversaire, et qu'un club allait me dire, bon, nous, on est prêt à ce que tu célèbres ton anniversaire ici. Tu veux mettre qui comme panel de DJ et tout sur le set, tu veux que ça soit qui? Ouais, je veux tel DJ. Et par contre, en tant que speaker, je veux Yoshi et Mauvais Joe. Point. Et point. Joe, quand c'était son anniversaire, il va dire, ah bah moi, je veux Yoshi Kokos. Mm. Yoshi, quand c'est son anniversaire, bah moi, je veux Joe et Kokos. Ok. Et il y a le jour de l'anniversaire de Joe, on est nous trois.
Joe, Yoshi, Kokos, énorme soirée au XS d'ailleurs, là où il est directeur. XS de Paris, grosse boîte, gros établissement de nuit sur Paris. C'est mon gars Mauvais Joe qui a repris la direction. Il fait un énorme travail là-bas, t'as capté. Ok. Au passage, grosse force. Et il s'avère que cette soirée-là, on a tellement éteint le club qu'à la fin, on a fait des vidéos où les gens nous filmaient, ils disaient oh le triangle, oh, le triangle, oh, le triangle. Vas-y, photos, tu sais, on faisait des photos, des vidéos, c'était une soirée de fou, c'était son anniversaire, c'était une soirée de fou et tout. Joe, lendemain, nous appelle, il dit eh, les gars, c'est Joe qui initie ça. Eh, les gars, faut qu'on fasse un truc inédit, les gars, qui a jamais été fait dans le milieu de la nuit. Faut qu'on crée un groupe, qu'on fasse un effectif où on est trois et on fait un projet ensemble. Ok. On fait un projet, les gars. Moi j'ai ma force, Joe, moi j'ai ma force. Toi, Yoshi, t'as ta force. Toi, Cocos Voice, t'as ta force. Les gars, si on assemble toutes nos forces. Les sons sont déjà sortis. Le premier son est déjà Non, sorti. non. C'était pas encore sorti. En fait, il y a une meuf, on l'a fait dans la foulée avant qu'on officialise vraiment le triangle des Bermudes. T'as Ok, capté? d'accord. Parce qu'il y a une meuf, c'est le son de Yoshi. Nous, on est juste venu l'accompagner dans le morceau. C'est son morceau, c'est son histoire. T'as capté? Ça, faut vraiment remettre les choses dans le contexte. Je peux dire aussi que c'est mon son parce que je suis dessus, t'as capté? Ouais, bien sûr. Mais c'est son histoire à Yoshi, t'as capté? Amadou, c'est mon histoire. Yoshi, c'est son histoire. T'as capté? Même l'idée de lunettes, en vérité, c'est Joe qui a initié, d'ailleurs. Cette histoire-là de comment il a fait lunettes, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie parce que il est tombé de scène en chantant. Tellement le truc, il était fort. Il a chanté, il est tombé. Genre, un coin vraiment, bah. En plus, dans la vidéo, la première fois, il fait lunettes, t'entends. J'aime aimer, bah. Boum. Ouais, t'as capté vraiment, tombé de la scène. vraiment, il est tombé de la scène. Tellement le Le truc, son- le truc, c'était fort dans l'excitation et tout, t'as capté. Ça, c'est une dinguerie. Nous, les Congolais, on est trop émotifs aussi. Le truc, dès que c'est un peu trop sentiment, tu commences à. Tu sautes un peu trop, tu. Ouais. Yeah. Tu vois? Tu peux te faire des entorses pour rien, t'as capté. Donc, ouais, donc c'est vraiment ça. On s'est mis en groupe le lendemain, je crois, le lendemain. Enfin, on s'est dit qu'on allait se mettre en groupe, officialiser les choses. Le lendemain du show, là, où c'était trop colérique. Le show, il était trop colérique. Donc, Joe, il a dit, les gars, faut qu'on se mette ensemble, qu'on fasse quelque chose d'inédit. On va faire un projet à trois, ça va être du lourd, ça va être costaud. Moi, j'y crois, et tout, et moi. Et nous, on était partants direct, en mode, voilà, frérot, moi, je suis chaud de fou. Parce que, Tiens, en mode, je me disais, mais les gars, moi, même dans ma tête, je me disais, mais oh, j'avoue, on fait que de se bouquer à l'anniversaire de chacun. Donc, l'idée qu'il a eue, dingue, tu vois. C'est vraiment lourd, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. À la suite de ça, on a, on a sorti un premier projet, Triangle des Bermudes Volume 1, qui avait bien pris, avec pas mal de morceaux qui avaient bien marché, Commando, La Cahier, Aminata, pas mal de morceaux, tu vois, vraiment sympa. Et les gens, ils ont été réceptifs, tu vois. Les gens, ils ont été réceptifs. Et il y a une meuf, ça a été quand même, il nous a fait énormément de bien ce morceau. gros hit, en fait. C'est le hit qui nous a fait passer un certain cap dans le sens où... En fait, moi, j'avais Amadou, mais c'était moi tout seul. Ouais. T'as capté? Mais celui-là, il nous a été bénéfique dans le sens où c'est un morceau qui est tellement limite... C'est tellement révolutionnaire dans le sens où, vu les paroles qu'il y a dedans, voire même des meufs le chanter, le morceau, alors qu'il y en a peut-être qui sont concernés par cette histoire, t'as capté que le morceau, il est trop fort, en fait. T'as capté? Et même qui se trouve à des endroits où il devrait pas être, Mais je veux dire un truc, même, juste comme tu viens de dire, qui se trouve à des endroits où il ne devrait pas être. c'est une dinguerie. C'est-à-dire que parfois, C'est une dinguerie, mon il y a ref. des DJ Ouais. qui osent le mettre dans des mariages, il faut le dire. Franchement, il faut le dire. Il faut le dire. Ouais. On a vu ça dans des mariages. Ouais. Bon, moi, je vous dis la vérité en tant que speaker, je Ouais. dis la vérité. Ouais. Parfois, je suis en mode de... Oh. Mais J'ai mon même ref... trouvé un truc où, Ouais. au moment, tu Ouais, sais, la partie ouais, là, ouais, je dis ouais, non. C'est une grosse... Non, tu vois, non. Ouais. Non, parce Et que mariage, mais c'est quoi? papa, il y a des mamans, Exactement, tu vois. exactement. Mais ça vous dérange pas de le voir dans... Franchement, c'est... C'est en mode bon, tu sais qui C'est tourne, en mode, tu sais c'est... qui prend, tu sais que les gens... Franchement, ce qui est le plus dérangeant, c'est quand toi, c'est ta propre famille à toi qui, tu vois, t'as des enfants, neveux, nièces, petits frères, petits cousins, petites cousines, tu vois leur âge, et qu'ils écoutent ce genre de paroles parce que tu veux pas qu'ils chantent ça. Mais comment leur faire passer le message de tu veux pas qu'ils chantent ça? Mais ouais, mais tonton, toi. pourquoi toi tu... C'est toi qui chante ça comment? Bah, moi, j'ai envie de dire, ouais, bah, c'est tonton Yoshi, hein. J'ai envie de repousser la faute sur mais c'est tonton Joe, hein. T'as capté? C'est comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que non, personnellement, moi, je te dis la vérité, c'est comme ça. Ça se trouve à un mariage, bah, tant pis. Tant pis, c'est que c'est là, c'est que ça devait être là, tu vois, c'est comme ça, mais... C'est peut-être au DJ de faire attention. Exactement, c'est au DJ de faire gaffe, tu vois. C'est au DJ vraiment de faire C'est pas attention moi qui à... l'ai dit, hein.
Non, c'est au DJ de faire gaffe, mais en soi, je vais pas non plus interdire ça, tu vois. C'est ton S'il art. y a des gens qui sont tellement pris le morceau, qui sont capables de se dire, moi, je m'en fous, c'est mon mariage, c'est mon jour. Par exemple, je me mets à la place d'un marié, C'est exactement ce que d'un j'allais dire. marié Ça peut être ça. qui kiffe trop le son, Ouais. et qui va dire, c'est mon jour, peut-être je vais c'est mon Ouais, jour à exactement. moi, je me marie qu'une seule fois, Boum, mets-le. mets-le. Franchement, moi, je peux que lui dire force, ça me fait plaisir, En t'as soi, c'est capté? vrai. En soi, c'est Ça veut vrai. dire force à toi, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais après, il faut savoir dissocier que ça reste que de la musique, et même, d'ailleurs, par rapport à ce son-là, il faut savoir que on n'est pas du tout misogyne, on aime la femme, Ouais, parce qu'il y a eu des mais petites polémiques c'est par bien de rapport le à... souligner. Non, c'est Des bien de le petites souligner polémiques par aussi. rapport au morceau, on a vu des Ça fois des reste de la commentaires, musique. nous c'est que Attention. de la musique, il n'y a rien de méchant, on est juste là pour délirer. En tout cas, si ça a pu heurter des personnes, sachez que le message, il n'était pas il n'était pas dans un but Ça, de oui, faire du mal ou de descendre la femme. bien sûr. Pas du tout. Non, Nous, tu sais comment on est attaché à nos mamans, à notre truc. Ça veut dire que jamais de la vie, on va se permettre de faire un morceau comme ça, soi-disant pour venir insulter les femmes comme ça gratuitement. non, ça reste C'est du que du délire. C'est du divertissement. Ça reste du divertissement. délire, Il n'y a bien rien sûr. de méchant et c'est bon enfant, Évidemment. tu vois. C'est bon Évidemment. enfant. Mais après ça, il y a quand même Lunette qui venait rattraper, si je Oui, peux le dire. lunettes, Du coup, t'expliques c'est... que ouais, le frérot, donc, pendant qu'il presse Ouais. Lunette, il tombe carrément. Il tombe. Il tombe. Il avait entendu l'instru, je crois que c'était avec DJ Pims. Grosse force à DJ Pims. C'est un gars à moi. Ouais. Même si c'est comme on dit chez nous, c'est du niais, c'est un caca. C'est un Zach à moi, caca, tu vois, par moment. C'est une sorte de diarrhée, ce mec, mais une grosse force à lui. C'est mon gars, c'est une grosse diarrhée, donc grosse force à mon gars, en tout cas DJ Pims. Et je crois qu'ils étaient ensemble, il avait balancé l'instru. Il avait balancé l'instru et Joe, j'ai mis mes lunettes. Et ça arrivait comme ça, son truc. Ouais. Ça arrivait, tu vois plus mes yeux. Et Yochef répondit, tu vois plus mes yeux. Tout le monde, tu vois plus. Et là, C'est ça part en parti. vrille parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que nous, tous les morceaux qu'on fait, d'abord, on les teste en... Nous, notre terrain, notre lieu de match, c'est le même lieu d'entraînement. C'est-à-dire que ce qu'on fait en club, les morceaux que tu as vus qui ont pu marcher, on a essayé ça d'abord en club. Ouais. La première fois, moi, j'ai fait Amadou. C'était sur une instru. Euh, et je commençais à kicker un peu sur l'instru, sur le beat, t'as capté, bien tu sûr. vois. Je kick sur le beat, babam, Amadou, Amadou. Et quand tu vois que les gens ils sont réceptifs, tu le retentes une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois. Quand tu vois qu'au bout de 5 fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois, c'est passé, t'as capté que tu tiens quelque chose. Surtout quand tu le testes dans plusieurs clubs différents. Ouais. T'as capté? Tu vois qu'à chaque fois, les gens reçoivent vraiment l'information de là, c'est le moment où il va dire Amadou, t'as capté que tu tiens quelque chose de Ouais, fort. c'est quelque chose Et un petit bah, peu. par exemple, le XS, l'établissement où il est Girlo, Mauvais Joe, bah, chez lui, il peut tout tester. Hein. Oui. Et il teste tout parce que dans tous les cas, les gens limite, les clients, ils connaissent toutes ces gimmicks, ils connaissent tout ce qu'ils vont faire parce ils sont fidèles à cet établissement et lui, c'est quelqu'un qui est souvent là-bas, tu vois. Donc, quand il a testé lunettes, c'était un test. Même pas un test, hein, c'était un délire, ça lui est venu comme ça. Ouais. Et directement, Yoshi, réponse, tu vois plus mes yeux. En fait, ce qui est fort aussi, c'est qu'il y a une alchimie entre nous, on se suit. Par exemple, il y a quelqu'un qui va commencer un délire, l'autre, il va à l'anda. Une réponse. Et Ouais, réponse, et après, et c'est ouais. comme ça que nous, on est fort. Et c'est comme ça Tu que vous vois, travaillez avec. c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que même, par exemple, on m'a déjà demandé si nos morceaux, par exemple, même type lunettes, bon, il y a une meuf, tu vois bien que c'est pas écrit du tout et tout, mais des morceaux qu'on fait, etc., même un peu plus chantés, etc., les gens nous demandent, mais vous écrivez? On n'écrit pas du tout. J'allais te demander en plus. Parce que On n'écrit dans pas. les projets, il y a quand même des morceaux Il y a où des morceaux vous où, avez un petit peu plus. Tu sens qu'ils sont un peu plus mon travaillés. frère, Tu sens que. on est des Congolais. Tu vois, En les tout cas, Congolais, on peut dire tout ce qu'on veut sur les Congolais. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans les débats parallèles. Nous sommes les meilleurs dans la musique. c'est pas un débat. C'est une J'ai pas vérité. envie de rentrer dans d'autres débats avec. On est les meilleurs dans la musique, frère. Je te le dis vraiment. En soi, Hormis blague à part, s'il faut même je retire mes lunettes pour que tu vois à quel point je suis sérieux. t'es trop sérieux. Je suis trop sérieux. Mais en soi, On est les meilleurs dans la musique, c'est-à-dire qu'on fait des choses que même des fois, je capte que les gens ils sont en mode. Mais ça t'est venu d'où de. Moi-même, je sais pas, frère. je sais pas, je suis arrivé comme ça. Moi-même, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à tel Armo, etc. Parce que les gens, quand ils vont écouter nos projets, c'est-à-dire Triangle des Bermudes volume 1, Triangle des Bermudes volume 2, ou l'EP d'ailleurs qui est sorti en février, l'EP franchement, j'invite les gens à cliquer et ils vont capter que, oui, on a des grosses voix, on ganga, mais Tozo Mbappé, on On chante. chante aussi. On sait chanter, t'as capté? Ouais. Parce que Joe, c'est un mec qui allait beaucoup à l'église. Nous, que ça soit Yoshi, moi, au-delà de l'église, on a beaucoup côtoyé les musiques de chez nous, t'as capté? Même les louanges de chez nous, on a été bercé par ça. Et puis même, il y a encore une nouvelle génération
il y a encore une nouvelle génération de rap chrétien qui arrive. En fait, on arrive toujours à innover, nous, les Congolais. Tu vois, C'est un centre de formation. c'est vraiment, musicalement parlant, nous, c'est ça. Tu vois, le Brésil, c'est le foot, nous, le Congo, c'est la C'est la musique. musique, point. T'as On le capté? sait. Nous, c'est la musique, c'est comme ça. Ça veut dire que on aime chanter et on a des inspirations qui nous permettent de ne pas écrire aussi parce que on est dans un format où on fait de la musique pour délirer et on n'a pas forcément besoin de résultats pour des mecs comme les mecs en maison de disques qui ont signé un contrat, etc. Nous, on fait tout en indé. On est en full indé complet. J'allais On, demander d'ailleurs. on fait tout ce qu'on veut gratuitement. Ça veut dire, quand je dis gratuitement, c'est-à-dire qu'on ne doit rien à personne. Ouais, ouais, Il n'y clairement. a pas quelqu'un qui va manger sur nous. L'argent qui sort de notre poche, ce qui rentre, c'est à nous. Ça vous T'as intéresse capté? pas de voir. On a déjà eu des propositions, hein. Ouais, bah, On a déjà eu des j'imagine. propositions, mais on a eu des propositions qui ne nous intéressent pas parce que ce qu'ils nous proposaient, c'était des choses qu'on était capable de faire seul. Ouais, d'accord. On a dit demain, si on signe en maison de disque, vous allez nous proposer quelque chose de. Et même en soi, on n'y pense même pas. Je dis la vérité, nous, on est là comme on est. Tu vois? S'il faut vraiment se structurer, ça prend des proportions vraiment auxquelles on ne s'attendait pas. Et vraiment, demain, il y a une maison de disque qui vient avec vraiment une proposition très sérieuse. Et que Mafa, Boa, manager, producteur, ils disent, les gars, par contre, là, ce qu'ils nous proposent, attention, ça peut nous faire changer dimension. Ça peut aussi changer vraiment notre cadre de vie. Même si le cadre de vie, franchement, Dieu merci, Nzam, mais merci, Il on est manque bon de déjà. rien. Il est bon déjà, tu vois. Ça peut vraiment, vraiment sécuriser, de un, votre avenir et ça peut vous faire passer un cap musicalement, vous ouvrir à un plus grand public, etc. Là, je pense que même ils vont analyser, t'as capté, on va s'asseoir tous autour d'une table et tout, et pour en parler, tu vois. Mais on a déjà eu des propositions de maison de disques, mais on s'est dit, mais là, ce que vous nous proposez, on peut le faire tout Ouais, seul. vous faites vous-même. Ouais, On le faites fait en tout soi. seul, t'as capté. Ouais. Donc, non, on n'est pas signé, et nous, on fait ce qu'on veut. Et pour revenir à ce qu'on disait, non, j'écris pas, on n'écrit pas, on vient, ce qui nous passe par la tête, nous, comment on vient. Comment on vient au studio, on a nos beatmakers, grosse dédicace à tous les beatmakers avec qui on travaille, c'est-à-dire Talixo, Wills, Young Booba, à notre ingé Nico, au Big Chalat au Studio 12, 360 Studio, le studio de Gims, grosse force à eux. Ouais. C'est souvent les endroits où on travaille. Ok. Donc, on vient généralement dans un mood où, les gars, on veut un instrument un peu plus solaire. Ok, tiens, je vais te taper ça, tiens, je vais composer ci, ça, comme ça. Ah, mais t'as déjà un truc d'écrit? Non, j'ai rien d'écrit. Tu dois. En fonction de ce que tu vas faire, je vais écrire. Là, je vais juste faire un son qui va me faire sourire. Ok, là, je veux un son un peu plus où je suis un peu triste en ce moment. Fais-moi un instru un peu plus sombre, un peu plus pensif, qui va me mettre dans un état d'esprit un peu plus où je vais commencer à bouler sur ma vie, à penser à plein de choses. C'est comme ça qu'on fait. Et à la suite de ça, une fois que l'instru elle est tapée, on vient, on fait les top lines. Mais c'est vraiment Top comme ça line et que vous yaourt. travaillez en C'est soi. comme ça qu'on travaille. Mais Mais jamais on a pris notre en vrai, en soi, côté note. Mm, si tu regardes bien, vous êtes trois mm. speakers de Ouais, base. ouais, Et c'est là où on fait rapidement le parallèle entre un speaker et un artiste. Et ouais, les speakers sont quand même une forme d'artiste dans bien le sûr, sens où on n'est pas. Voilà, un speaker n'est pas que là pour mettre sa voix, bien pour sûr, mixer une musique, bien sûr, etc. ouais, Il faut avoir de bien l'inspiration. sûr, Et c'est là où tu vois que trois speakers ouais, qui ont créé un groupe, uh-huh. en termes d'inspiration, ça avance, ça Ouais, avance. ouais, c'est clair. Ouais, clairement. Ouais, c'est clair. Ouais, de ce côté-là, c'est vrai qu'on peut dire que ça a quand même un côté artistique de speaker. Parce qu'en Bien fait, sûr. comme on a dit, il y a des codes et tout. Faut être. Tu sais que même juste pour certains speakers, être juste dans les temps, c'est compliqué. Oh là là, oh là là. Et, Eh oui, et des fois, t'écoutes, eh oui. tu dis, mais en fait, je capte que tout le monde ne peut pas faire ça alors. Non, Parce que là, la musique, elle est passée, toi, t'es encore sur le. Non, non. boété, Calme-toi. pas comme ça. En fait, Mais soit tu vas plus vite que la musique, soit tu vas moins vite que la musique, mais t'es jamais en même temps que la musique, t'as c'est capté? grave comme Ou ça. tu crées tout le monde un peu trop tôt, donc c'est même pas la partie qui chauffe, mais tu crées déjà tout le monde, mais le couplet, il continue. T'as capté? C'est pas la partie qui chauffe, ou justement la partie où ça doit chauffer, toi, c'est peut-être le moment où tu vas trop parler dessus. En fait, c'est un métier. C'est un métier. C'est un métier, il faut maîtriser. Comme j'ai dit, ils comprennent pas que des fois, certains, entre le DJ et le speaker aussi, c'est vous vraiment, tu vois, quand tu joues au baby-foot, là, il y a un moment où, il y a un bon moment où il faut tirer, il y a un moment où il faut défendre, il y a un moment, Exactement. t'as capté, c'est comme ça, il faut vraiment, faut être coordonné, pour moi, c'est le terme. Et il y en a qui sont pas coordonnés et qui ne peuvent pas l'être parce que, certes, ça se travaille, mais pour moi, encore une fois de plus, je vais dire sur quelque chose, pour moi, c'est inné. Tu vois, comme, De base, c'est inné. je vais te dire un truc, mais vu que je suis allé en Côte d'Ivoire et tout, on était en showcase en Côte d'Ivoire, on était booké là-bas, les Ivoiriens au micro, c'est des monstres, frère. Pop, 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 pop. Ils font des trucs au micro. Il faut des trucs au micro, c'est choquant, tu vois. Tu vois, c'est très très choquant. Ça veut dire que En fait, hmm, ils ont.
aussi cette facilité d'être super spontané. Ouais, Ils mais sont trop. spontanés, c'est-à-dire que Trop. l'événement, il est là devant les yeux, ils Ouais. vont chanter l'événement Ouais, directement ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais. C'est. Ouais, C'est très costaud. Mais ça, par exemple, pour moi, c'est inné. Ils ont pas fait de solfège, ils sont pas allés à une école de musique, ou ils ont c'est pas. inné. Et tu vois, t'as capté, c'est comme ça en eux. Donc pour moi aussi, même le métier de speaker, c'est un art. Mais certes, tu peux devenir un meilleur speaker, mais pour moi, un speaker qui a ça déjà en lui, genre comme un mec qui est fort au foot, bah Neymar, tu vois, qu'il a ça depuis tout petit, c'est en lui, ou même les Ronaldo ou les Ronaldinho. Il y en a qui t'auras beau travailler comme ces mecs-là, Si il c'est y en pas a, à tu toi, c'est pourras pas à pas. toi. Si c'est pas à toi, c'est Tu pas à pourras toi. pas aller Tu pourras pas là-bas. aller là-bas, t'as Ah, capté. clairement. Et même au niveau du milieu de la nuit, moi, je suis totalement dans cette réflexion parce que j'en ai vu devenir des meilleurs speakers. Moi-même, je suis devenu meilleur speaker. Après, moi, j'avais déjà ce truc de l'ambiance. J'avais déjà un peu Yemba vite fait, un peu, t'as capté. Moi, bah, mélodie. J'ai toujours eu cette facilité à trouver des mélodies sur même des instrumentales seules, etc. Même des fois, des gars, moi, qui font de la musique. Ah, ça serait bien que tu fasses ça. Rajoute un peu Ouais. ça, tu vois. J'ai toujours eu ce truc-là, tu vois. Donc, c'est en nous, tu vois. C'est en nous, mais c'est vraiment un art. Pour moi, quand même, je suis d'accord quand tu dis que je peux dire que je suis artiste, même si moi, je me considère comme un speaker, t'as capté. Mais je capte là où tu vas venir quand tu dis Vous que. avez le droit, parce Ouais. qu'après, en dehors de ça, Mm. vous avez créé quand même un groupe, parce Ouais. que c'est Ouais. voilà, c'est quelque chose qui part peut-être d'un délire, mais Ouais. aujourd'hui, voilà, vous avez vos tournées médiatiques, vous avez vos tournées, Bien sûr. Ben, etc. frère, on a des certifications, mon gars. Eh, mais je sais même pas comment On j'ai a, fait on a pour des avoir. certifications, là, Je sais même pas comment. on a fait single d'or et single de platine avec une meuf. Platine. Lunettes, Attends. bientôt. Platine. Platine. Ouais. Non, faut redire. Platine. Platine. Il y a une meuf Platine, vraiment. platine. Il faut le dire. Platine. Franchement, il y a une meuf platine. D'ailleurs, merci à tous parce que c'est Félicitations. un son. Merci beaucoup, mon frère, Ça, parce que c'est un son qui passe pas en radio et tout. Donc, c'est vraiment avec la force du peuple. c'est ça. Là, j'ai capté vraiment que sans les gens, t'es rien. Mais Parce que les radios, tout ça, ils pouvaient pas passer ça. T'as capté. Donc, c'est vraiment avec la force de la population, la force des DJ. Grosse force à tous les DJ. Même pas que de France, même pas que de Paris. Tous les DJ qui donnent de la force. Carrément, un grand, grand, grand merci parce que je suis reconnaissant. C'est parce que, parce que sans eux, on serait pas à ce stade-là aussi. Sans les DJ, sans les speakers qui poussent les morceaux, sans les identifications sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est eux, c'est eux. Parce qu'attention, il y en a aussi qui trichent, hein, qu'il faut croire que c'est leur morceau à eux. T'as ah, capté, non. des speakers en boîte de nuit qui, comment ils le chantent, on dirait que c'est eux. T'as capté. Mais grosse force à tous les DJ, tous les speakers qui nous donnent la force par rapport à ça. Lunettes, bientôt single d'or, si Dieu le veut. Et il y a une meuf bientôt diamant. Donc, pour nous, pour des speakers comme nous, mon rêve, tu sais même pas quel plaisir ça nous fait. Ouais. Quel plaisir ça nous fait, tu vois. C'est une grande fierté. Et on va continuer à donner de la patate à ceux qui en veulent, tu vois. Bah, très clairement, mais après, moi, pour parler à titre personnel, Mm. envers toi, c'est une fierté aussi de te voir, voilà, Ouais, parce que tu as expliqué un petit peu, mais ouais, moi, j'ai vu le ouais, début et je vois où tu en es maintenant, mais ouais, honnêtement, voilà, c'est une fierté aussi ouais. de te voir en tant Merci, mon que frère. Voilà, ça frérot. fait plaisir, mon ref. Et voilà, de soutien, forcément, Mm, mm, forcément, mm, on va te mm, soutenir, on va vous soutenir, et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas donné à tout le monde, encore une fois. Attention, c'est mm. pas Ouais, parce que ouais, ce sont de simples ouais, speakers, comme ouais. vous dites, Mhm. voilà, ceux qui crient derrière un écran, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, C'est c'est pas vrai. donné à tout le monde, faut pas jalouser. Ouais, Voilà, ils l'ont pas volé, ouais. ils ont travaillé pour. Mhm. T'as travaillé pour le Franchement, succès d'Amatou. franchement. Avec les gars, vous avez travaillé pour Ouais, le succès de Yann Meuf, pour le ouais, succès de Lunettes, ouais. et Aminata, Ouais, et Chargé aussi, qui ouais. arrive, Chargé qui est en train de. PO aussi. Attention, celui-là, là. Chargé, ça arrive PO. Celui-là, là, il est en train de Simba fort, il est en train de bien marcher sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais Mm. ça fonctionne bien. Et puis, Ouais. on peut que souhaiter encore plus. Encore Merci plus, encore beaucoup, plus de merci tubes, beaucoup, encore mon plus de frère. hits. Merci beaucoup, mon ref. Pour finir, moi, j'ai un truc à faire, un truc qu'on fait quelques fois régulièrement ici, c'est le hors gamme ou dans la gamme. C'est-à-dire vrai ou faux. Ouais, ok. Si t'es hors gamme, c'est Ouais, gamme, mon frère, ouais, je veux ouais, dire. ouais. Si c'est dans la gamme, c'est vrai. Ok. Donc voilà, je vais te donner quelques petites infos. Vas-y. Dis si je suis dans la gamme ou si je suis hors gamme. Ouais, ouais. Ok. C'est bon, c'est parti. Ok, c'est parti. Mais même pas là les problèmes, hein. Non, mais Ah non, mais ça c'est te bon. Non, mais, répond, non, mais ok, ça va, ça va. Vas-y, c'est bon. Ça te répond. Non, 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 c'est bon, vas-y, je Ok. t'écoute. Ouais. Ok, hors gamme ou dans la gamme. Ok. Coco's Voice Mhm. attire énormément de chéris à cause des boîtes de nuit. De femmes. Dans la gamme. Ça attire. Oui, ça attire. Il faut Ça le attire. dire, il faut le dire. Ça attire. Je vais te dire un truc, tu sais, même. Bon, déjà, Nza, mais merci parce qu'on a un beau gars. Tu vois, je vais commencer par ça. Mais, je vais te dire un truc. Quand t'as la fame, même si t'es vilain, vas-y, dire ça, ça.
Mais se dire, hein, Ça vient quand même. ça vient. Ça vient. Parce qu'il y a des femmes qui vont venir juste pour la fame. Tu vois? Là, il y a quelqu'un derrière moi, là, qui est devant moi, pardon, qui est famous dans notre milieu. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer ou pas citer, mais il n'y a rien. Je vais rien dire. On dit rien. Ouais. On va rien dire. Mais c'est comme ça. C'est que dès qu'il y a la fame, les mobiles, elles arrivent comme ça. T'as capté? Mais en soi, ouais, dans la gamme. Dans la gamme. Parce que je pense même pas forcément que je sois beau ou pas beau. C'est même pas ça le truc. C'est le fait qu'il y a un petit peu de fame. Les gens, dans tous les cas, il y en a comme ça. C'est le monde qui est comme ça. Des femmes qui vont un peu se. Mais après, ouais. allurer toujours bien, mon gars. Oui, mais oui, binga, ça, tu sais que Non, mais il faut. c'est C'est important. important quand même. Je suis l'enfant de Rita Mangala, mon ref. Ça veut dire que j'ai quand même des obligations de bogaritude dans la. Donc, j'arrête. Dans le bon, mon frère. Hors gamme ou dans la gamme, Ouais. Cocos n'a plus de carrière solo. Hors gamme. Ouais. J'ai toujours une carrière solo parce que je fais des. Comme je te dis, je fais des showcases dans mon coin. Tu continues. quand même. Et d'ailleurs, je vais pas tarder à lancer des petits morceaux en solo, t'as capté? C'est bien, Ouais, donc, mais toujours, genre, il n'y a pas déjà, Trunk des Bermudes, toujours, t'as que capté? toi et que les gars aussi. Ouais, vous ouais, avez bah oui, parce que faut pas oublier qu'on a commencé chacun de notre côté. Ah bah, C'est-à-dire que chacun avait sa carrière, tu vois. Et donc, non, ça, hors gamme. J'ai toujours ma petite carrière solo. toujours ta petite carrière solo. Ouais, C'est important de le dire. c'est important, mon frère. C'est important, c'est important. Et puis, hors gamme ou dans la gamme, tu l'as dit tout à l'heure, mais bon, j'avais déjà préparé la question. Ouais. Hors gamme ou dans la gamme, le chicon. Ça rentre plus qu'avant. Dans la gamme, Dans la gamme, hein, dans la gamme, ça fait du bien. On respire, Les caisses. tu vois, tu respires un peu plus, t'as capté? Mais ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ça, c'est que tu dis que tu n'oublies pas d'où tu viens, tu Ouais. n'oublies pas les priorités, Bien sûr, tu n'oublies pas, voilà, Ouais. la famille, il faut toujours les mettre à l'aise. Bien sûr. Avec le peu de moyens Bien que sûr. tu as réussi à gratter, bien sûr. Ouais. il faut Quand même, il faut toujours. Parce que moi, j'oublie pas que mes parents, ils ont toujours été là, tu vois. Mes parents, ils ont toujours été là, donc ils ont toujours été là, que ce soit psychologiquement, même financièrement. Quand j'avais pas, quand j'avais pas et ils avaient de quoi me donner, ben ils me donnaient. Mais après, bon, moi, je suis pas issu d'une famille de riches, eux non plus. Ça veut dire que par leurs propres moyens, Dieu merci, j'ai toujours mangé à ma faim. J'ai toujours été bien habillé grâce à eux. J'ai manqué de rien, tu vois. Donc, si je peux leur donner, je leur donne. Tant que j'ai, je vais donner, t'as capté? Ça, c'est un merveilleux message de cœur. Pour clôturer, Ouais. c'est génial. On a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé, mon frère. Ouais, on a beaucoup parlé. Merci à toi, en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation, mon frère. Les réseaux, toujours. Tes réseaux, donne tes réseaux. Donc, encore une fois. mes réseaux Instagram, que je regarde la caméra, Tu regardes même là-bas. c'est celle-là? Oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Cocos Voice, KOKOSVOICE. Vous pouvez me retrouver sur Snapchat, Cocos Voice 2. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, oui, c'est 2, parce que j'ai eu trop de comptes Cocos Voice qu'on sautait. Donc, oui, donc, il y a Cocos Voice normal, Cocos Voice 1, là, c'est le 2. Ouais. Ouais. Donc, vous pouvez me retrouver sur TikTok, Cocos Voice. Et par contre, j'ai une carrière solo, mais je suis aussi en groupe. Retrouvez-nous avec le triangle des Bermudes sur tous les réseaux sociaux, parce que sans mon équipe, je ne serais pas là non plus. Donc, triangle des Bermudes off sur Instagram, sur TikTok. L'EP, franchement, disponible depuis le 14 février sur toutes les plateformes de streaming. Pour tous ceux qui vont me découvrir là tout de suite, je vous invite à cliquer sur le Triangle des Bermudes volume 1, volume 2 et l'EP, franchement. Comme ça, vous allez découvrir notre univers et comprendre ce qu'on fait, nous, ce qu'on aime comme musique. Et message de paix à vous tous. Et merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Dans la gamme aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous, très important. Likez, commentez, partagez la vidéo un maximum et abonnez-vous encore une fois. Je le redis, je le dis. Parce que voilà, C'est important. des podcasts comme ça, des émissions comme ça, il y en aura, il y en a encore. Merci à toi, Coco. Merci à toi, mon ref. Merci Check beaucoup, mon encore frère. une fois, c'est Oui, check oui, peut-être oui. 10 fois Oui, aujourd'hui. mais ça va, parce que t'as des bonnes mains douces. Oh. Oh, tu as mis que ça? Razak? Tu mets quoi? Non, Carolite? Arrête. Hein. On est ensemble, mon Dans frère. la gamme avec le G, Cocos Voice, merci à vous. Plaisir, la famille. Ensemble. Voilà.